Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment modifier le navigateur web ou l'app de messagerie par défaut sur votre iPhone, sur un iPad ou sur un iPod Touch. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone, d'un iPad ou d'un iPod Touch sous iOS 14. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPhone 11 Pro fonctionnant sous iOS 14.3. Alors, une nouvelle fonctionnalité d'iOS 14, c'est le fait que maintenant, vous avez la possibilité de choisir l'application qui va s'ouvrir lorsque vous allez toucher un lien d'un site web ou une adresse email. Alors, à condition évidemment que l'application que vous souhaitez utiliser prenne bien en charge cet élément. Donc, peut-être pas encore le cas pour toutes les applications, parce que c'est assez récent, mais on va faire deux démonstrations, là, vous allez voir, avec deux applications communes, et que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, pour vous montrer le fonctionnement par défaut, si je lance par exemple mon application message, je me suis envoyé un petit message avec un lien vers un site web. Si je touche le lien, ça ouvre mon application de navigation par défaut et par défaut, bah, ça va être tout simplement Safari. Donc vous voyez ici, c'est bien indiqué que c'est Safari qui est lancé. Alors on va quitter Safari, on va revenir ici sur l'écran d'accueil. Et je vais modifier ce réglage. Donc je vais aller tout simplement dans Réglages. Je vais chercher une application de navigation de web que j'ai installée. Donc par exemple Chrome. Je sélectionne Chrome. Et ici, vous voyez, app du navigateur pardon, par défaut. C'est marqué Safari. On va toucher et on va sélectionner Chrome à la place. On va pouvoir sortir de là. On va retoucher notre message, relancer. Alors, je sais pas, ça a été fugace, mais en fait, on a vu qu'il y avait l'icône de Chrome qui était lancée. Donc, si je fais comme si je voulais quitter l'application, on voit bien que cette fois-ci, l'application, c'est Chrome qui est lancée et non plus Safari. Et alors, vous allez avoir la même possibilité avec l'application de messagerie. Donc, par défaut, vous avez l'application Mail d'Apple, mais vous pouvez, par exemple, télécharger l'application Outlook. Alors là, c'est pareil, si on cherche Outlook, je vais descendre Outlook ici, et vous allez pouvoir choisir App d'email par défaut. Donc ici, c'est bien marqué Mail, et vous allez pouvoir toucher Outlook. À partir de ce moment-là, en fait, quand vous allez rédiger ou recevoir des mails, ça va. Enfin, plutôt quand vous allez avoir des liens qui ont nécessité d'ouvrir une adresse mail, eh bien, ça va être l'application Outlook qui va s'exécuter. Je vais revenir sur Mail, je vais sortir de là. Et voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est deux petites fonctions assez simples de paramétrage en fait, hein, qui vont vous permettre de modifier très rapidement l'application par défaut pour le web et pour la messagerie. Donc ça, c'est nouveau, ça arrive avec iOS 14. Et comme vous avez pu le constater, c'est très simple. Si jamais vous avez supprimé l'application Mail parce que vous préfériez utiliser l'application Outlook, par exemple, bah, pas de souci, en fait, vous retournez sur l'application App Store et puis vous cherchez tout simplement l'application Mail. Voilà, vous allez pouvoir télécharger de nouveau l'application. Donc là, évidemment, moi, il me propose de l'ouvrir, mais si vous l'aviez supprimée, vous avez la possibilité de la retélécharger et de la réinstaller sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre iPod Touch. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Big Sur ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.